Voici deux photos qui présentent deux situations. Sur cette image, on voit Cannelle couchée sur le lit. Elle a parfaitement le droit d'être ici. À la maison, c'est permis. Le truc, c'est que là, maintenant, tout de suite, le lit, moi, j'ai besoin d'y accéder. J'ai besoin qu'elle se décale. Sur cette deuxième image, nous avons Loki qui attend pour sortir au jardin. Seulement, pour que Sarah puisse attendre la porte, il faut qu'il se décale. Donc on vient de voir que dans certains cas, on peut se retrouver un petit peu en galère avec nos chiens au milieu du chemin, qu'on a besoin de passer, mais que ils sont là. Donc comment on va faire? Il est. Loki, tu te pousses? Tu te pousses? Oui, c'est bien. Allez, va. Donc vous l'avez vu, Sarah comme moi, on leur demande pousse. Pousse, ça veut simplement dire décale-toi sur le côté, j'ai besoin de passer. Ça va leur permettre de connaître nos intentions et donc d'être plus à l'aise avec ça, de savoir ce qu'on veut et donc d'établir un climat de confiance plus facile entre eux et nous, parce que du coup, on ne va pas leur arriver dessus comme des gros bourrins en mode pousse-toi de la guillemette, on va leur demander de se décaler et ensuite on va se mettre là. C'est plus poli, c'est plus agréable pour eux, c'est plus clair et aussi c'est pratique pour eux. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement de prendre une friandise et quand votre chien est au milieu du chemin, vous allez la jeter sur le côté. Vous allez faire ça quelques fois. Ensuite, une fois qu'il aura bien compris ce principe-là, vous allez tout simplement rajouter un code vocal. Donc moi je dis pouce, en lançant la friandise toujours. Et petit à petit, vous allez retirer la friandise en la mettant une fois sur deux, puis de temps en temps, toujours en gardant votre code vocal pour associer le code vocal au fait de se décaler. Alors, je vais vous montrer vite fait le principe avec Cannelle, là dans mon bout de cours, mais c'est pas une situation réelle, du tout. Admettons, tu peux y aller droit devant moi. Il y a un mur, mais c'est pas grave, on va dire qu'il n'y en a pas. Cannelle, elle est sur le chemin. Du coup, je vais juste prendre la friandise, allez, je vais prendre la friandise, et je vais faire ça. Hop, elle s'en va. Vous allez faire ça plusieurs fois. Donc la fois d'après, vous allez faire exactement pareil, seulement au moment où vous jetez votre friandise, vous mettez votre code vocal. Oups. Allez. Et enfin, vous allez pouvoir vous en servir au quotidien. Voilà. Tout simplement. Pour le lit, le canapé ou autre, vous allez faire exactement pareil. Quand le chien est installé dessus au quotidien et que vous avez besoin de le faire descendre, vous allez tout simplement jeter une friandise sur le côté et rajouter votre code vocal petit à petit. Si vous voulez pinailler un petit peu et qu'au quotidien vous avez vraiment besoin de cette distinction-là, vous pouvez mettre deux codes différents sur le pouce, donc décale-toi un petit peu, et le descend. Tout simplement en dosant la distance à laquelle vous allez lancer votre friandise, en visant et en mettant deux mots différents. À vous de voir si vous en avez besoin ou pas. Par contre, on n'oublie pas que si le chien a le droit de partager le lit ou le canapé, il lui faut aussi un endroit à lui où on n'ira jamais le déranger et qu'on respectera toujours. C'est très important pour son bien-être. Il faut qu'il ait sa place à lui où il sait qu'il sera, quoi qu'il arrive, en sécurité mentale. Donc c'est vraiment pas quelque chose de compliqué, c'est vraiment pas un grand apprentissage qui va révolutionner la face du monde, mais c'est quelque chose qui va vous simplifier la vie et permettre de mettre en confiance vos chiens, d'avoir une bonne relation et de vivre dans une meilleure harmonie. Donc je pense que c'est quand même pas mal de mettre ce petit truc en place. C'est pratique. Voilà.